Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment en fait sauvegarder vos fichiers SHSH. Un fichier SHSH c'est quoi? C'est un petit fichier qui permet de downgrade votre appareil à un firmware antérieur, ce que je vous conseille vivement de sauvegarder. Tout simplement, quand vous ouvrez Cydia pour la première fois, normalement vous avez un petit cœur ici, puis vous devez cliquer dessus et puis ça va vous enregistrer sur le serveur de Soric, puis ça va vous enregistrer pour tous les firmwares auxquels vous allez passer après automatiquement. Donc si vous rachetez un appareil, puis je vous conseille vivement de cliquer sur le cœur quand vous jailbreakez pour la première fois. Enfin bref, là le sujet de la vidéo, c'est je vais vous présenter l'application iSHSH Hit qui vous permet en fait de récupérer tous vos fichiers SHSH que vous avez sauvegardés sur le serveur de Soric. Donc pour savoir les fichiers SHSH que vous avez sauvegardés, parce que si dans l'application vous avez la possibilité de sélectionner n'importe quel firmware depuis la création de l'iPhone. Par exemple là depuis mon iPhone, si je voulais télécharger le 4.0, ben, je pourrais pas parce qu'il n'est pas sauvegardé sur le serveur. Je vais pouvoir sauvegarder mon fichier SHSH pour revenir au firmware 4.2.1, 4.3, 4.3 B1, B2, B3, 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. Alors moi, sur mon iPod Touch, je vais vous faire voir sur mon iPod Touch, j'ai le firmware, uniquement le firmware 4.3.3 de sauvegarder puisque je l'ai acheté récemment. Donc vous faites installer, confirmer, c'est iSHSH Hit, c'est disponible du repos de Big Boss, puis c'est gratuit. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un icône comme celui-ci, iSHSH Hit, ici. Vous lancez l'application tout simplement, puis on va voir comment ça se passe. Alors, le fun aussi, c'est que vous pouvez télécharger aussi directement sur le serveur d'Apple, mais ça fonctionne uniquement pour le firmware qui est autorisé actuellement. Donc moi, ça n'a pas d'importance que je coche Cydia ou non, puisque dans tous les cas, le 4.3.3, c'est le firmware actuel. Donc là, on voit un modèle iPod Touch, puis là, unique UDID, c'est le numéro de mon appareil, mais je peux le modifier et mettre le numéro UDID d'un autre appareil pour sauvegarder les fichiers SHSH d'un autre appareil, supposons. Donc, mince, il m'a lancé la sauvegarde, puis je voulais pas vous le faire voir tout de suite. Alors, donc l'application elle se présente comme ça. Là, vous avez le numéro UDID de votre appareil. Non, c'est le numéro ID. Je sais pas si c'est l'UD. Non, c'est pas l'UDID, pardon. C'est l'ID de votre appareil. Je pense pas que ce soit l'UDID, fait que je sais pas. Mais bon, on s'en fout, peu importe ce que c'est. On va dans petit lab modèle. Donc c'est un iPod Touch, mais là il le détecte automatiquement. Mais par exemple, si vous aviez rentré un UDID, je vais appeler ça UDID. Enfin, je vais appeler ça ID. Ils disent que c'est un ID. Si vous avez rentré le ID d'un autre appareil, bah vous sélectionnez c'est quoi comme appareil. Puis là après on va aller dans firmware ici, qui vous cochez les firmware, le firmware que vous voulez télécharger en fait tout simplement. Donc admettons que moi sur mon iPod Touch, comme je vous l'ai dit, j'ai que le 4.3.3, donc je vais sélectionner 4.3.3, mais vous pouvez sélectionner AL version si vous avez toutes les versions d'enregistrer. Si vous n'avez pas toutes les versions, il va vous télécharger toutes les versions qu'il peut, puis ceux qui ne peut pas, il va pas vous les télécharger, mais ça prend plus de temps. Donc ensuite, soit vous cochez via Cydia ou non, c'est-à-dire si vous n'avez pas si vous n'avez pas ça dans votre Cydia, si vous n'avez pas les firmware d'enregistrer sur votre Cydia, en haut, comme je vous ai fait voir ici, c'est que vous ne pourrez pas télécharger, donc il faut absolument décocher via Cydia. Ça, vous le décochez. Si vous l'avez, si je coche via Cydia, je vais pouvoir télécharger tous les firmware que j'ai d'inscrits ici, en haut de mon Cydia. Alors là, je vais cocher via Cydia, puis dans Manage SSH, là, vous allez voir tous les fichiers que vous avez téléchargés. Donc on peut cliquer sur Save, ici, puis ça vous fait Downloading SHSH, puis c'est en train de downloader votre fichier SHSH. Ça permet de le glisser après dans votre ordinateur, dans Tiny Umbrella, puis vous pouvez vous l'envoyer par mail, c'est ça qui est bien. Si on clique dessus, vous pouvez vous l'envoyer par mail, puis comme ça vous le recevez sur votre ordinateur. Puis après tout simplement, vous pouvez télécharger le logiciel Tiny Umbrella, fait que j'ai déjà fait des vidéos dessus pour downgrade son appareil, donc je vais pas refaire une vidéo là-dessus. Ça c'était vraiment pour vous montrer comment sauvegarder vos fichiers SHSH directement depuis votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous n'importe quel firmware. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. N'oubliez pas de cliquer sur s'inscrire en haut, enfin s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos de YouTube que je vais faire sur l'iPhone, iPod Touch et iPad. Et n'oubliez pas également de visiter mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. C'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.